Bonjour. Donc, on va passer à la deuxième partie de la chimie. Bon, alors, toujours, je rappelle que vous pouvez trouver cette correction interactive. Ce que ça veut dire interactive, c'est-à-dire utilisant des logiciels et des flashs pour bien et faire un détour sur la leçon avant de faire la correction. Donc là, je passe à la deuxième partie. Bon, donc on verra. Alors maintenant, on va voir. Voilà. Bon, la deuxième partie, c'est ça. Donc on va passer à diaporama. Voilà. Et on va essayer de voir donc, le pourcentage de cet acide azélaïque. Bon, regardons ici, étudions un petit peu ce qu'il y a dans cet exercice. Regardons, rouge. Donc on a un produit cosmétique, moi je pense. Donc il doit se trouver chez les pharmaciens ou les parents. Donc il est comme pour le traitement de l'acné. L'acné ou et de la rosacée en application topique. Ça c'est quelque chose de pharmaceutique. L'étiquette du produit porte l'indication acide azélique 10%. Voilà. C'est ça. Donc c'est 10% azélaïque. Donc on va vérifier cette écriture-là de 10%. L'indication 10% désigne c'est le pourcentage massique. C'est-à-dire dans 100 grammes du produit, il y a 10 grammes de l'acide pur. Ou bien 10 grammes de produit, il y a 1 gramme de l'acide pur. Donc, afin de vérifier l'indication précédente, on prépare une solution aqueuse S de concentration molaire C et de volume V égale à 100 ml. Bon. Donc, préparation de cette solution. C'est-à-dire, on va dissoudre 1,88 g du produit cosmétique dans l'eau distillée. Alors, regardez. Donc, on a préparé 1,88 g du produit cosmétique. Ça, il faut connaître comment les choses se passent pour bien traiter l'exercice. Afin de vérifier l'indication précédente, on prépare une solution aqueuse S de concentration molaire C et de volume 100. Donc, nous, on va préparer ça. Voilà, on va préparer ça en dissolvant une masse 1,80 du produit cosmétique. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai pris ce produit-là, j'ai pesé 1,88 g, c'est-à-dire, je pense que c'est un gel, je pense. Regardez là, donc là, etc. Solution. Donc, je vais prendre je vais peser 1,88 g. Et je vais le mettre, donc ajouter de l'eau jusqu'à 100 g. Donc, regardez très bien. Donc, il faut faire attention à ça. Si on n'arrive pas à comprendre ce truc-là, donc on ne peut pas aller plus loin. C'est ça qu'il faut. Donc, qu'est-ce que j'ai préparé? Regardez là. Donc, j'ai la masse du produit. Voilà. Produit qui est égal à 1,88 g. Alors, d'avance, vous devez trouver combien d'acide dans cet échantillon. Normalement, c'est le dixième. Donc, c'est 0,188 g. Donc, il faut le trouver. Sinon, donc on a pris on a préparé ça. Donc, regardez, je vais mettre. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai préparé. Combien moi j'ai préparé? J'ai préparé 100 ml. Donc, 100 ml du produit. Faites attention. Donc, j'ai pris cette masse-là,
je l'ai mis ici et j'ai ajouté de l'eau. Rien que ça. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais? Je vais prendre de celle-là. Donc, je vais prendre 10 millilitres. Donc, je vais prendre 10 millilitres. Voilà. Et je vais la mettre ici. Voilà. Donc, maintenant, je vais prendre 10 millilitres. Donc, pour bien tracer le... Donc, voilà. Donc, je vais le noter VA. 10 millilitres de ça. J'ai enlevé 10 millilitres de cette solution. Alors, et je vais la doser. Donc, on réalise, si vous remarquez très bien, on réalise le dosage du volume VA, qui est égal à 10 millilitres de la solution S, que je ne connais pas la concentration, par SB. Donc je vais... toute la monde. Voilà. Donc je vais prendre ici. Donc j'ai ici la burette. Voilà, la burette. Et dans la burette, qu'est-ce que je vais? Je vais mettre une solution SB de NaOH. Donc SB. Donc ce qui m'intéresse, c'est OH noir. Dans cette solution, on a CB qui est égal à 10 moins 2, c'est-à-dire 0,01, 10 moins 2 mol par litre. Voilà. Donc on utilise le montage 2. Le montage 2, il est connu, il n'y a pas de problème. Page 3.6, la courbe de la figure 3, c'est le dosage et on a le pH, donc en fonction de VB. Donc on a tracé le pH. Donc vous voyez très bien, si c'est le pH en fonction de VB. Donc là, il faut faire attention à une chose. Faites attention aux graduations. Là, une graduation 2. Donc graduation c'est A. Faites attention, c'est 1, 2, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, la première question est très simple. Attribuez au numéro 1, 2, 3 les montages de la figure, les noms correspondants. Donc 1, c'est un pH mètre. pH mètre. Ça, donc il n'y a pas de problème, pH mètre. 2, c'est la solution titrante. De Na, de H2Na plus H1. Voilà. Et 3, c'est solution attitrée. Solution attitrée de SA, de l'acide. De l'acide. Voilà. De l'acide azyléique. Donc là, vous avez 0,5, il n'y a pas de problème. Donc c'est CA. Donc, ça c'est 1, c'est les noms. 1, 2 et 3. Vous écrivez les noms. Deuxièmement, écrire l'équation de réaction du dosage supposé total. Donc, ce qu'il me faut, faites attention. Ce qu'il me faut, c'est l'équation. Voilà. Alors, avant de passer à ça, on va faire une petite simulation pour voir le dosage, comment ça se fait. D'accord? Bon. Je vais voir, moi j'ai ici 2 applications du dosage, on va voir. Voilà. Vous vous souvenez de celui-là. Donc là, c'est l'acide azélaïque qu'on a déjà traité. Donc c'est ça là. Donc ici, je vais un acide que je ne connais pas. Donc ce qu'elle me donne ici, c'est seulement... Voilà. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas?
Donc ici, c'est 4,54. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc ici, concentration, j'ai dans 0, je ne sais pas, moi je vais la chercher après. Et là, ça c'est dans le bécher. C'est ça, dans le bécher, c'est un acide. Voilà, combien on a pris? On a pris 10 millilitres. Ici, 10 millilitres. Je vais acheter, moi, c'est le minimum, c'est 20. On va pas, donc on a ajouté pas de problème. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a dans la burette? Donc la burette, il y a une solution aqueuse. Voilà. Une solution aqueuse de Cp égale 10-2, voilà, 10-2. Donc, et on va, voilà, donc là, voilà, 3,28. Et ici, je vais voir le graphe. Alors, regardez là. Bien. Regardez ici, est-ce que j'ai la même chose ou non? 3,28. 3,28. Voilà. Voilà, 3,28. Ici, c'est 1, 2, 3, 3,28. Regardez là, je vais mettre les tangentes. Voilà. Donc la tangente, elle va me donner combien? À peu près 8. 8,06. Et ici, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regardez là, ça donne la même chose. C'est comme ça qu'on traite les trucs en général. Donc, pour trouver le point d'équivalence, alors, moi, soit avec les tangentes, soit avec la dérivée. Voilà. C'est bon. Je pense que c'est très clair. Alors, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'il dit dans la deuxième équation, dans la deuxième question? Qu'est-ce qu'il dit? Donc, là, je vais prendre un petit peu le bleu. Voilà. Donc, écrire l'équation de réaction de dosage. Donc, normalement, l'équation, on va la supposer qu'elle est totale, donc le dosage en général. Soit à démontrer, soit sélectif. C'est-à-dire, la base est avec un acide précis, ici, elle est rapide et totale. Sinon, ce sont les trois conditions que le dosage doit remplir. Sinon, ça ne va pas. Donc, ici, écrire l'équation de la réaction du dosage. Donc, c'est la réaction se fait avec les prépondérants. C'est-à-dire, j'ai l'acide azélaïque, que je vais mettre, par exemple, c'est AH. C'est ça? AH. Bon. AH, aqueux, plus OH moins, aqueux. Puisque la supposée totale, donc c'est une. Donc c'est, va me donner 1 moins, aqueux, plus H2O, liquide. Voilà. Je pense que c'est très simple. Maintenant, troisièmement, déterminer les VBE et PHE. Donc VBE, comme on a dit, égale à 4, 2, 4, 6, 8, 10 millilitres. 10 millilitres. PHE égale. Donc PHE soit avec 10 millilitres, soit avec 20 millilitres, soit avec... Non, il n'y a pas de problème, ça ne change pas. PHE, on a dit c'est 8. Voilà. 8, 8,06, etc. Donc, ça c'est troisièmement. Quatrièmement, calculer la concentration C. Donc, en E, que je vais mettre ce point-là, je vais noter E, c'est le point d'équivalence. Donc, en E, on a N de AH égale N
de OH en moins. C'est ça? Ce qui donne CA. Bon, donc CA-VA égale ACB VBE. Donc, voilà, c'est de la concentration C de la solution S qui est égale, c'est celle-là. Donc, avec CA égale à C. Donc, C égale CB VBE sur EVA. Bon. CB, c'est 10 moins 2. 10 moins 2 fois 10 sur 10 égale à 10 moins 2 whole litre moins 1. C'est bon. Alors ça c'est quatrièmement. Pendant cinquièmement. Cinquièmement, indiquez ou donnez-moi vérifier l'indication 10% indiquée sur l'étiquette du produit cosmétique. Donc, maintenant le pourcentage. Pourcentage de AH. C'est la masse de AH sur la masse du produit. La masse du produit. Bon, puisque c'est en pourcentage, donc il faut multiplier par 100. Égal. Bon. La masse de AH. La masse de AH, donc N de AH, qui est égal à petit m, c'est grand M. Ah oui, donc petit m égale m fois n de AH. Voilà. Donc, m de AH, c'est ici égal à C fois V. Donc, normalement, ça va me donner CM égale FCV. Donc, CV fois M sur petit m du produit multiplié par 100 égale à 10%. Et voilà.